Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ASMR. J'espère que vous allez tous bien. Pour ma part, ça va extrêmement bien. Avant de commencer, j'aimerais préciser deux petites choses. La première, c'est que je tourne cette vidéo très tard le soir, comme souvent, car nous sommes en période de confinement et il y a beaucoup de monde chez moi, donc c'est compliqué d'avoir du calme dans la maison. Et la seconde chose, c'est que j'ai commencé les lives. Donc sachez que je vous recommande, entre guillemets, d'activer la cloche, car si jamais vous êtes intéressé par les lives, eh bien vous aurez notifié lorsque j'en fais. Je risque d'en faire à peu près une fois par jour, et ça sera souvent le soir, voilà. Ça peut être des lives ASMR comme des lives non ASMR, ça sera à vous de me demander ce que vous préférez en commentaire. Voilà, donc aujourd'hui j'ai décidé de vous présenter mes mangas Fairy Tail. Alors, je n'en ai pas beaucoup, je n'en possède que 6, et ils sont comme pour ceux de Naruto plutôt dans le désordre, car là c'était pour poursuivre ce que je n'avais pas pu poursuivre dans l'animé, ou alors, comme j'avais pu le dire dans la précédente vidéo, tout simplement pour me divertir lorsque j'étais en vacances par exemple, et je prenais un tome qui correspondait à là où j'en étais dans l'animé, ou alors un tome un peu au hasard. Et donc en l'occurrence, ici on a le tome 22 de Fairy Tail. Également je précise que j'ai essayé de bidouiller un petit peu la webcam ou la configuration pour que ça soit de meilleure qualité. Au niveau de la qualité vidéo je peux vraiment pas faire mieux, donc je sais que c'est pas terrible, mais par contre j'ai l'impression que la vidéo est vraiment beaucoup plus fluide. Et c'est pas qu'une impression d'ailleurs, là la vidéo m'a l'air d'être en 60 fps, vous la ressentirez peut-être qu'en 30 fps sur YouTube, mais c'est normal parce que c'est après le montage on va dire, mais là c'est en 60 fps, donc j'en suis très content, ou en tout cas ça doit être proche du 60 fps. Voilà, donc Fairy Tail, moi personnellement c'est un manga que j'ai beaucoup aimé lorsque j'étais adolescent, voire pré-ado, donc lorsque j'avais à peu près 13-14 ans, j'aimais vraiment beaucoup. Et puis je pense que comme beaucoup de fans, là on a un plan, un double plan, je pense que comme beaucoup de fans, au final je me suis assez vite détaché du manga comme de l'animé. Malheureusement ça n'a pas su capter mon attention suffisamment longtemps, mais ça n'enlève rien à la qualité du manga et de l'animé. Je sais que beaucoup de personnes aiment Fairy Tail et je peux vraiment comprendre pourquoi. Il y a cet aspect magique, fantasy, qui est très appréciable. Oula, excusez-moi, j'ai touché la caméra. Donc je peux vraiment comprendre pourquoi vous aimez, mais ce n'est pas vraiment mon cas, on va dire. Mais bon, j'ai aimé pendant un temps, ça prouve bien que ça a de bonne qualité quand même. Mais on va dire que l'histoire n'a pas su me transporter comme avec certains autres mangas. Les émotions n'ont pas su me toucher, on va dire. Donc malheureusement je ne peux que... Enfin, je n'ai pu que me détacher de l'œuvre. Il n'empêche que j'ai toujours les mangas et que c'est toujours assez agréable à lire. Enfin voilà pour ce tome 22, donc là on est sur l'arc... J'arriverai même plus à donner des noms, mais il me semble qu'ils sont dans l'autre monde parallèle, comme on peut le voir ici. J'ai même oublié comment s'appelait ce monde. Ça fait vraiment depuis très longtemps que j'ai pas relu ou regardé Fairy Tail, donc voilà pour le tome 22. Ensuite on a donc, c'est logiquement, le tome 23, avec une jolie couverture, avec ce dragon que j'aimais beaucoup. Enfin, au niveau du design en tout cas, que je trouvais assez stylé, enfin, je trouvais qu'il était assez imposant, on va dire. Celui-ci aussi est très beau. Alors voilà, hop, ça fait la mise au point, magique. Donc ici, on peut voir que j'ai eu l'intelligence, lorsque je m'ennuyais en vacances, de colorier cette page. Honte à moi, vraiment. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ah mais j'avais fait beaucoup en plus.
laisse... c'est pas si mal colorié que ça. Non, si vous êtes jeune et que vous regardez cette vidéo, ne coloriez pas vos mangas, bien évidemment. J'ai fait que sur la double page, je n'ai pas tout fait. Mais j'avais envie, je me souviens, de voir ce que ça faisait si je mettais de la couleur. Je trouve que ça rend pas si mal que ça au final. Mais ne faites pas ça, bien évidemment. Je me souvenais même plus que je l'avais fait, mais là maintenant, maintenant je m'en souviens. C'est que je m'ennuyais en vacances, je savais pas quoi faire et j'ai fait ça. Je me souviens aussi de ça, cette illustration. Pourquoi est-ce que je m'en souviens? Pas parce que je la trouvais très stylée. Voilà, tout simplement. J'adorais le design de Natsu là-dessus. Hop, voilà. Là on a un plan sur donc le gros dragon mécanique entre guillemets. Hop. Donc je crois que vous avez bien aimé la première vidéo sur ma présentation des mangas Naruto, donc c'est plutôt cool. Ça me fait plaisir de vous partager mes mangas parce que j'en ai quand même pas mal. Donc c'est plutôt sympathique. Fairy Tail, c'est un manga très apprécié, mine de rien. Ah, voilà. Là, j'aime mieux déjà. Je trouve que Hiro Mashima a plus de mal à faire des plans grandioses. Mais là-dessus, il faut bien reconnaître que... Enfin, quand je dis plan grandiose, il est très bon dessinateur, mais je veux dire par rapport à Naruto, je trouve qu'il arrive à moins faire de plans grandioses. Mais là-dessus, on ne peut que s'incliner, c'est absolument magnifique. Et puis, je répète encore une fois, il est extrêmement bon dessinateur, mais je parle vraiment dans l'impact qu'ont les plans, c'est plus ça. Mais sinon, il a un style que j'aime énormément, sinon. Enfin, voilà pour le tome 23. Et ensuite, toujours logiquement, le tome 24. Donc là-dessus, rien de bien. Il n'y a pas grand chose qui change pour le moment. Donc voilà. On voit des petits flashbacks, tout ça, tout ça. Mais ouais, donc Fairy Tail, c'est un animé qui a eu du mal à me prendre par les émotions par rapport à certains autres mangas, je trouve. Mais voilà, cet arc m'a pas mal marqué là, celui-ci. L'arc, on va dire que c'est l'arc qui m'a le plus plu, je pense, de tout Fairy Tail. L'arc donc sur l'île, pardon. Hop. Et en plus j'aime beaucoup la couverture, avec l'île en fond, Natsu ici. Et puis globalement beaucoup de personnages. Toujours le petit symbole de Fairy Tail derrière. Ensuite, attention mystère, et bah non, tome 25. Tout simplement. Avec la suite de l'arc sur l'île. Beaucoup de combats, beaucoup d'affrontements, bien évidemment. Oula. Je pense que beaucoup d'entre vous aiment ce personnage. Faut dire qu'il y a de quoi. C'est un peu le Shanks de l'anime. J'espère que vous appréciez cette petite vidéo de présentation et surtout que vous entendez le bruit des pages, mais normalement vous devriez un petit peu l'entendre quand même. Là, moi j'appelle ça un plan dommage, c'est-à-dire que le plan peut être sympa mais malheureusement c'est entrecoupé par le fait qu'il y ait deux pages tout simplement. Ça m'a toujours frustré dans les mangas ça, mais bon, c'est pas non plus très grave. Même si aujourd'hui il n'y a plus trop ce problème avec les e-books, mais je pense on préfère tous avoir le vrai livre entre nos mains, l'authentique. Ouais, là on a un gros double plan également. Là également, plutôt joli ce dessin. S'élève le mage.
ensuite là on fait un grand bond en avant avec le tome 36. Donc hop, là pareil, hein, je devais être en vacances et j'étais à peu près rendu là je pense dans l'animé. Je sais pas exactement. Ah, il est joli ce plan. Avec le gros dragon. Je sais pas exactement où est-ce qu'ils en sont. On va voir ça. Hop là. Là on a Mavis, il me semble. J'aime bien. J'aime bien ce plan, j'aime beaucoup ses yeux sur ce plan. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime énormément ses yeux sur ce plan. Je trouve extrêmement bien dessiné. Très impactant. Hop. Hop, et enfin le dernier tome que j'ai, c'est pas le 37, mais c'est le 38. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse un petit peu plus de déclencheurs. C'est vrai que c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire, mais je devrais sans doute m'y attarder un petit peu plus. À vous de me dire bien évidemment dans les commentaires. Hop, je vais récupérer ça. Je me souviens de ça. Il y avait une espèce d'histoire avec un dragon noir et un dragon blanc. Waouh, là on a un très gros plan pour le coup. Alors c'est sûr que ça fait beaucoup de dragons dans cet animé, dans ce manga. Mais c'est le propos principal. C'est la quête du héros. Même si elle est pas si bien définie que ça, la quête du héros, mais il en a une quand même. Éclat stellaire des dieux des destinées, du dieu des destinées. C'est précis hein, comme dans l'attaque. Là j'aime bien ce plan également. J'aime bien quand il y a des airs sérieux, assez détaillés, avec des regards très appuyés, j'aime beaucoup. Et pour le coup c'est quelque chose que Mashima sait bien faire. Et là on a un gros double plan qui pour le coup a pas mal de charisme. Mais il aime beaucoup Hiro Mashima faire des plans où c'est les personnages qui sont en pause on va dire. Il aime beaucoup faire ça, j'ai remarqué. C'est peut-être un petit peu cliché, mais il faut admettre que ça rend bien. Donc là on voit le grand tournoi de magie remporté par Fairy Tail. Puisque c'était l'arc du coup du tournoi magique. Mais après le tournoi il y a évidemment autre chose, d'autres menaces. Ça je vous apprends rien, je pense. Et voilà. Alors comme pour la dernière fois, je vais vous montrer quelles sont mes couvertures préférées. Donc on a celle, hop, du tome 23 que j'aime bien. Oula, hop. Celle du tome 24 que j'aime bien également. Voilà. Et enfin, donc c'est le top 3 à chaque fois que je fais. Celle du tome 36 qui est plutôt simple mais ça va, je t'aime bien. Donc voilà, écoutez, on en a terminé avec cette petite vidéo de présentation de mes mangas Fairy Tail. J'espère que cela vous aura plu. Moi en tout cas c'était vraiment un plaisir de
vous faire cette vidéo comme d'habitude. J'aime beaucoup faire des présentations en ce moment depuis que j'ai réussi à faire ma petite configuration avec, la webcam. J'espère que ça vous plaît également. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie encore une fois infiniment pour tous vos retours. Ça me fait, comme d'habitude, vraiment plaisir de voir tous vos commentaires, vos likes, vos abonnements et puis surtout le simple fait que vous soyez là. Ça m'apporte beaucoup. Donc merci beaucoup à vous encore une fois. Et puis bah, moi écoutez, je vous dis à la prochaine.